Salut, bienvenue sur Rendez-vous avec Patrick. Rendez-vous avec Patrick, c'est une émission qui a deux axes d'intervention, le développement personnel et la santé mentale. Aujourd'hui, à travers cette émission, nous allons donc parler du stress. Saviez-vous que le stress en lui-même, ce n'est pas notre ennemi, mais ce qui fait toute la différence, c'est la façon dont nous y réagissons. Et c'est pour cela qu'il y a Hans Selye qui a eu à déclarer « Ce n'est pas le stress en soi qui nous tue, mais la façon dont nous y réagissons. » Nous allons prendre une petite pause. À tout à l'heure. Le stress, cher ami, c'est une réaction naturelle du corps. Et cette réaction-là est produite, c'est surtout face à une situation perçue comme un défi ou une menace. Et c'est pour cela qu'il y a un auteur qui nous informe que il existe deux types de stress. Il y a un stress positif et un autre qui est négatif. Eh bien, le stress positif, c'est celui qui nous motive, qui nous pousse à agir et à donner le meilleur de nous-mêmes. Exemple, quand vous avez à préparer une présentation quelconque, eh bien, vous allez vous ressentir dans une situation de stress. Mais est-ce que ce stress-là va vous tuer? Non. C'est normal. Ça va nous pousser, ça va vous pousser à agir. Mais il y a un stress que l'on considère comme étant le stress négatif. Eh bien, celui-là, il nous paralyse, il nous fatigue, il peut nuire à notre santé. Et vous savez ce qui provoque cela, c'est surtout une accumulation de responsabilités, manque de repos. Eh bien, ça va faciliter ce stress-là qu'on appelle stress négatif. Et cela, comme je l'ai dit tantôt, va nuire à notre santé. Parce que ce que vous devez retenir, c'est que le stress, le problème, ce n'est pas le stress en soi, mais c'est notre perception, ou du moins la gestion dont nous faisons du stress. Et si nous voyons le stress comme un défi, ou bien comme une opportunité, eh bien c'est normal, on va voir que si c'est un défi pour vous, eh bien ça devient, par exemple, une menace. Mais si c'est une opportunité, eh bien, vous allez voir ça comme un moteur de motivation. Vous savez, il y a Thomas Edison. Lui, il a entrepris une initiative, à savoir inventer l'ampoule électrique. Apparemment, on a dit qu'il a échoué 999 fois. Mais pour lui, ce n'était pas le cas. Vous savez pourquoi? C'est parce que, selon lui, ce stress-là a été un moteur de motivation. Il a transformé ce dernier en persévérance. Donc, c'est pour cela qu'à la millième occasion, il a eu à inventer ce qu'on a aujourd'hui, l'ampoule électrique. Eh bien, la dernière partie que nous allons considérer, comment gérer son stress. La première chose, c'est que vous devez transformer les difficultés en opportunités. C'est-à-dire, essayer de voir le stress comme une opportunité d'apprentissage. La deuxième chose, c'est essayer de prendre du recul, c'est-à-dire respirer profondément. Et pour vous qui êtes des chrétiens, eh bien, il est important de prier. Parce qu'on dit souvent que la prière, c'est la respiration de l'âme. Et puis, en troisième lieu, vous devez garder l'équilibre. Garder l'équilibre, c'est prendre du temps pour dormir, avoir une alimentation saine, et puis prendre des moments de détente. Détente en solitaire ou détente en famille. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, en dernier lieu, il faut apprendre à planifier votre vie, planifier votre journée. Parce que lorsque vous planifiez votre journée, vous allez devoir donner des priorités à ceux que vous considérez comme étant prioritaires. Donc voilà, mes chers amis, eh bien, ce qui est important, c'est que le stress, il peut être
un ami, de même qu'il peut aussi être un ennemi. Tout dépend de votre réaction. Mais ce qui est important, c'est d'apprendre à l'apprivoiser, à faire du stress un moteur de réussite. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à donner un like, à partager et surtout à vous abonner afin d'avoir des contenus plus inspirants. N'oubliez surtout pas, votre bonheur dépend de vous. Si vous n'êtes pas heureux, ce n'est pas de votre faute, mais c'est de votre responsabilité. À la prochaine.